Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la blessure du non-dit. Alors, pourquoi regarder cette vidéo? C'est pour toutes les personnes qui se disent que ma voix ne compte pas, que ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant, et aussi pour un peu donner la possibilité à d'autres personnes qui n'ont pas l'occasion de faire entendre leur voix, de parler. Donc, qu'est-ce que, pour moi, la blessure du non-dit? Il faut savoir que fut un temps, dans ma jeunesse, j'ai constaté que les femmes, de mon expérience bien sûr, n'avaient pas forcément leur mot à dire. Du moins, en public, il fallait que ce soit passé par une figure d'autorité. Sans cela, sa voix ne valait rien. Donc, dans ma lignée, je me suis aperçue que la femme n'avait pas forcément son mot à dire en public. Souvent, on avait tendance à te dire quand tu voulais répondre, tais-toi, tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Attention, ça va être mal perçu. Attention, tu vas recevoir des représailles où on va te dire t'es mal élevé. Donc, c'est comme ça que plus tard, j'ai douté de ma voix. Vous me voyez là, assise à parler, faire ces vidéos, mais auparavant, ça aurait été quelque chose d'inimaginable pour moi. Aujourd'hui, j'ai une fille et justement, on parlait de cette blessure. Elle me disait, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par le non-dit? Je lui expliquais que moi, quand j'étais plus jeune, répondre à mon père, c'était même pas en rêve. Répondre à ma mère, n'en parlons pas. Donc, elle est libre de s'exprimer, de me donner son avis, de me donner ses états d'âme, de faire parler ses émotions, de faire preuve de vulnérabilité. Avant, c'était pas mon cas. Moi, j'avalais, je fumais intérieurement et je passais à autre chose. Sauf que c'est mon corps qui encaissait pour moi et j'étais une cocotte minute qui bouillonnait. Donc, quand il m'arrivait d'hausser un peu le ton, c'était quand je vivais toute seule dans mon appartement. Je donnais mon opinion qui n'était pas forcément bien entendue ou attendue puisque une femme elle répond pas. Et je prenais les poudres d'escampette. Et du coup, c'est comme ça que je procédais. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup pro-femme. La voix des femmes, c'est pas normal. Il faut parler, il faut pas se taire. Il faut dire ce que tu as envie de dire. Non, on peut croire comme ça, ouais, pourquoi tu dis pas ce que tu penses? Mais quand tu as été matrixé pendant des années, que ta lignée, elle a été aussi dans cette matrix, c'est pas facile de parler, c'est pas facile de libérer ta voix. Mais j'ai eu à faire un gros travail d'estime de moi-même, de confiance en moi-même, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là à faire cette vidéo. Donc, si je devais conclure avec ce thème qui est la blessure du non-dit, il faut du temps pour que ça soit cicatrisé. Il faut comprendre que, en fait, il ne faut pas en vouloir à notre lignée, puisque je pense qu'il y avait des circonstances atténuantes qui ont fait que les femmes, elles n'avaient pas leur mot à dire. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de recul, puisqu'avant, je n'avais pas ce recul-là. Et je me dis qu'aujourd'hui, Dieu merci, grâce à ma lignée de femmes, je suis là aujourd'hui et je peux m'exprimer librement. Et je sais que ma fille, à son tour, pourra s'exprimer librement, de même que ses enfants, je l'espère. Donc, c'est comme si moi, en prenant la parole, je guérissais, je cicatrisais cette blessure du non-dit.
Donc, voilà pour cette vidéo. Je voudrais bien avoir votre avis sur cette blessure du non-dit. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez parler librement? Est-ce que vous utilisez votre voix? Et si oui, comment? Et est-ce que vous, dans votre communauté, vous avez l'occasion justement de vous exprimer librement sans avoir peur des représailles, sans avoir peur qu'on vous catalogue, qu'on vous juge ou que l'on vous... Bon, juger, critiquer, c'est la même chose, mais en tout cas, est-ce que vous avez la possibilité d'utiliser votre voix? Donc, voilà pour cette vidéo et je te dis à bientôt pour la prochaine. Bye!